Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la question qu'on me pose peut-être la plus souvent, c'est quelles sont mes chances de récupérer mon ex et est-ce que je suis dans un cas désespéré? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, on est toujours surpris en reconquête amoureuse. Même, moi, ça va faire quasiment 8 ans que je bosse dedans, et pourtant j'ai encore aujourd'hui des surprises. Il y a des fois où tout se passe bien et je me dis que la reconquête va bien se passer et au final non, pas du tout. Après ça, c'est la catastrophe. Il y a d'autres fois où au contraire je me dis que c'est vraiment mal barré, il y a très très peu de chance et au final il se trouve que ça va bien se passer. Donc on est quand même assez souvent surpris. Maintenant, je vais vous donner malgré tout quelques critères qui vont vous permettre de juger si oui ou non vous avez une chance de récupérer votre ex ou si ça va se passer de manière compliquée. Première chose à savoir, c'est que il y a des circonstances aggravantes. Première circonstance aggravante, ça va être la distance. On en a parlé dans un podcast il n'y a pas très longtemps. La distance, quand on est séparé par une grande distance, et ben très souvent, ça va un peu compliquer la reconquête amoureuse parce que il vaut toujours être mieux dans les parages, il vaut toujours être mieux être à côté. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir une grande explication ni même de grandes statistiques pour comprendre ça et pour l'imaginer. C'est vrai que si on veut se projeter un peu dans l'avenir avec quelqu'un, il vaut toujours mieux que l'autre soit juste à côté plutôt que ce que l'autre habite à 10 000 km, forcément, obligatoirement. Deuxième chose, et alors ça je le remarque par expérience, les couples qui sont restés ensemble très peu de temps ou qui sont restés ensemble très très longtemps ont généralement un peu moins de chances que les autres de se remettre ensemble. Je m'explique. Premier cas, les couples qui sont ensemble depuis très peu de temps. Généralement, la toute première phase, lorsqu'on sort ensemble, c'est la phase de passion amoureuse. C'est la phase où on est comme des fous, on s'aime, on fait tout le temps l'amour, on est tout le temps l'un sur l'autre, etc. On pense tout le temps à l'autre, on envoie toujours des SMS. Suite à cette passion, ça retombe forcément après ça et on est dans ce qui s'appelle on retombe dans la réalité. Cette réalité, ça va être de découvrir que l'autre a des défauts, que l'autre n'est pas parfait, que l'autre, je sais pas, ronfle la nuit par exemple, que l'autre a des fois un caractère de chien, que l'autre a quelques petits tics ou pas très agréables, des façons de, je sais pas, prononcer des mots, de manger, de faire des choses qu'on n'aime pas trop forcément. Donc là, on se rend compte que la personne qu'on a idéalisée pendant ces quelques premières semaines, finalement, est une personne normale et qu'on va décider si oui ou non on va accepter sa manière de vivre et cette réalité. Est-ce qu'on va réussir à transformer cette réalité en quelque chose d'autre? Si vous voulez une bonne image, ce qu'il faut, c'est penser à ce moment-là à un avion qui est en train de se crasher, qui est en train de descendre à fond vers la mer ou vers une montagne, et savoir si on va pouvoir redresser le cap à un moment donné. Est-ce que ça va bien se passer? Alors, je ne sais pas si l'image parle à beaucoup de gens ou pas. Moi, ça me parle. À chaque fois que je pense à ça, chaque fois que je pense à ça, c'est à peu près l'exemple que je me figure dans ma tête. Mais voilà, c'est en gros, est-ce qu'on va réussir à réapprocher la réalité? Et si oui, est-ce qu'on va décider de vivre ensemble derrière après? Alors, généralement, c'est vrai que pendant cette première période de passion, de folie, où on idéalise l'autre, ça se passe forcément bien. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a 3-4 paliers dans un couple. Le premier au bout de 3 mois, 3 ans, 7 ans, etc. Et finalement, si on réfléchit bien, 3 mois, ça correspond à peu près à ça. C'est le moment où on commence à bien connaître l'autre, où on s'est suffisamment fréquenté pour le connaître. Et on va devoir faire un choix. Est-ce que oui, j'ai envie de continuer avec cette personne, ou est-ce que non, finalement, maintenant que je la connais mieux, j'ai pas envie d'aller plus loin. Donc c'est vrai que les ruptures amoureuses qui ont lieu au bout de quelques semaines, voire même 1 mois ou 2, généralement quand ça se passe comme ça, c'est juste que la personne a réalisé que dans votre quotidien, dans votre réalité, vous aviez des défauts qu'elle n'avait pas forcément envie de supporter, que vous avez peut-être aussi des visions de vie qui étaient différentes, des objectifs qui étaient différents. Et donc, dans ce cas-là, ça va être compliqué d'arriver à prouver à l'autre que non, on est quand même la bonne personne, qu'il l'a mal vu, etc. Parce qu'a priori, en 3 mois, on peut quand même juger quelqu'un suffisamment. Donc ça, alors je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est des cas qui sont un peu plus compliqués. Après ça, deuxième cas de figure, ce sera les relations très longues. Alors là, je parle de quelques années, voire même des fois quelques dizaines d'années. Lorsqu'on a passé 15 ans ensemble et que, je sais pas, peut-être les 3 dernières années, ça s'est mal passé, souvent c'est une décision de rupture amoureuse qui est très réfléchie, qui est très pensée. Et dans ce cas-là, arriver à venir récupérer l'autre, sachant que l'autre nous connaît depuis 15 ans, par exemple, ça va être compliqué parce que arriver à lui prouver qu'on a changé, qu'on est différent, qu'on a de nouvelles, qu'on a compris les causes de la rupture, etc., c'est compliqué à prouver parce que, a priori, ça fait déjà 3 ans qu'on nous le disait, qu'on l'avait pas compris, quoi. Donc là, il va falloir redoubler d'efforts, il va falloir se montrer très convaincant. Et encore une fois, dans ce cas-là d'une très longue relation, ce ne sera pas impossible. C'est juste que ça vient rajouter un petit coefficient de difficulté supplémentaire. Donc voilà, on l'a vu, distance, relation courte, relation longue, ce sont 3 critères qui peuvent venir compliquer un peu la rupture amoureuse.
Après ça, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, chaque reconquête a une chance de marcher. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça je le dis très souvent, et on me reprend très souvent là-dessus, des gens me disent « mais est-ce que c'est vrai ou pas ?» C'est que les ex reviennent toujours, ils reviennent toujours tôt ou tard. Maintenant, est-ce que vous serez prêt à les accueillir? Est-ce que vous serez prêt à vous mettre ensemble? C'est quelque chose qui est un peu différent. Mais ce qu'il faut dans tous les cas, c'est garder patience, se préparer, se reconstruire en attendant le retour de l'autre. Et puis à un moment donné, l'autre sera prêt. Donc des gens viennent me voir, ils me disent voilà, j'ai fait toutes les erreurs du monde, je pense, je les ai faites, toutes celles qui étaient possibles, je les ai faites. Est-ce que malgré ça, j'ai quand même une chance ou quelles sont mes chances de réussite? Première chose à savoir, c'est que on a toujours des chances. C'est peut-être pas aujourd'hui, ce sera peut-être dans un mois, peut-être que là, aujourd'hui, c'est encore un peu trop frais, peut-être qu'on a fait trop d'interdits récemment, peut-être qu'il faut encore un peu plus de patience, mais globalement, vous aurez votre créneau d'attaque, c'est-à-dire vous aurez un moment pendant lequel vous allez pouvoir dérouler votre plan de conquête amoureuse et ça passera mieux. Alors, comment faire? On va prendre le problème dans l'autre sens, c'est comment faire pour optimiser ses chances lorsqu'on pense que tout est perdu. Il y a un moment donné, vous devez sentir au fond de vous-même que vous êtes en train comment ça s'appelle ce dicton? C'est de taper, on se prend un mur, on tape dans l'eau, bon bref, ça fonctionne pas parce que l'autre en face n'est pas réceptif. Donc ce qu'il va falloir faire, ce sera d'attendre d'avoir l'autre en face réceptif. Et alors ça, c'est quelque chose que vous devez ressentir. Quand vous parlez à l'autre, si vous sentez que l'autre en face, il vous écoute, je sais pas, il y a plein de signes indirects qui vous prouvent que votre ex en face est réceptif. Ça va être par exemple, quand vous lui parlez, il va hocher la tête pour dire que oui, il a bien compris. Ça va être que votre ex aura l'air intéressé par vous quand vous lui parlerez, que ce soit de vive voix, ou que ce soit par email, que ce soit par SMS par exemple. Vous allez envoyer un SMS et votre ex va vous répondre, alors qu'avant, votre ex ne vous répondait pas. Donc là, c'est vraiment le signe que quelque chose est en train de changer, que c'est en train d'évoluer. Donc là, tout ça, ce sont des facteurs positifs sur lesquels vous allez pouvoir jouer. De manière générale, pour reprendre tout ça, si vous sentez que votre ex en face n'est pas disponible dans sa tête, n'est pas connecté à vous, est en train de penser à autre chose, que ce soit des problèmes amoureux de son côté parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, que ce soit des problèmes dans son travail, que ce soit n'importe quel type de problème, il y a des déménagements ou n'importe quoi d'autre, il ne faut surtout pas insister. Il faut se dire qu'il vaut toujours mieux être silencieux quand vous sentez que l'autre en face n'est pas disponible, plutôt que d'insister et d'essayer de prouver votre bonne foi. Et à un moment donné, vous allez revenir dans la discussion avec votre ex, et là, vous sentirez que votre ex est disponible. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir engager la discussion et que vous allez pouvoir entamer quelque chose. Bien sûr, c'est lorsque vous sentez que votre ex est beaucoup plus fertile pour parler avec vous que ce sera beaucoup plus simple, bien évidemment. Donc voilà, je vous laisse sur ces conseils. Retenez là-dedans qu'aucune reconquête n'est impossible, que tout dépend de vous, qu'il y a des facteurs aggravants et des facteurs qui vont au contraire vous aider à aller plus rapidement, plus vite et de manière plus simple. Gardez ça en tête et puis on se retrouve dans un prochain épisode.